Salut à tous! Après avoir regardé Jurassic World Dominion des dizaines et des dizaines de fois, alors qu'on aime ou pas le film, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ce qui se passait en arrière-plan de l'action et des personnages principaux, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'éléments entre guillemets cachés. Alors ce sont pas forcément des easter eggs ou des références, mais plutôt des petits éléments qu'on n'a peut-être pas remarqués dès notre premier visionnage. Par exemple, dans le film, on a des photos sur l'ancienne vie d'Owen, ou bien est-ce que vous avez remarqué que les Microcératops dans le marché noir de Malte dorment avec des petits lapins en peluche, ou encore un tableau qui présente des informations sur la parthénogenèse de Blue. On va découvrir tout ça ensemble, c'est parti! On va tout de suite commencer avec l'intro de la version longue du film, intégrant le fameux prologue. Au moment où la T-Rex hurle devant la toile, aviez-vous remarqué que différentes personnes dans les voitures ici et ici sont en train de prendre des photos du théropode? Un élément amusant mais surtout qui nous explique comment et pourquoi quelques minutes plus tard dans le film, nous retrouvons deux jeunes filles montrant une photo du T-Rex à Grant. On peut du coup entre guillemets penser que cette photo a été postée sur un compte d'une des deux personnes qui a pris la T-Rex en photo. Pour tous les éléments que vous allez voir dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les aviez remarqués ou pas. On enchaîne rapidement avec un petit élément qui montre que les accessoiristes du film ont fait un très bon travail. Après avoir découvert la photo du T-Rex, Grant est appelé par une personne au-dessus de lui. Il lève alors le bras pour se protéger du soleil. On peut voir sur sa montre qu'il est 10h du matin, un horaire confirmé par Ellie qui refusera justement une bière car il est 10h du matin. Dans la tente de Grant, différents éléments sont cachés en fond, notamment la cage de résonance des raptors de Jurassic Park 3, que l'on peut découvrir sur le plan large avec Ellie, mais surtout sur le plan ici avec Grant. Alors que nos deux scientifiques arrivent dans la réserve du DPW, un large plan nous présente le camp, mais aviez-vous remarqué que des Compsognathus se cachent ici? Et oui, ils sont là, dans leur cage. Alors ça m'a toujours fait rire parce que dans Jurassic World Dominion, dès qu'on voit des Compsognathus dans des cages, j'ai toujours la sensation que la cage, enfin en tout cas les barreaux, sont trop espacés pour les maintenir en captivité et que du coup ces fameux petits compis auraient pu largement s'enfuir. Voilà, c'est les petits éléments comme ça, mais à chaque fois que je vois les cages dans Jurassic World Dominion, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Plus tard dans le film, alors que Maisie et Beta viennent de se faire capturer, Owen décide de prendre une clé d'une armoire cachant son fusil. Outre le fait qu'il s'agisse de la même arme que dans le premier Jurassic World, au mur, nous pouvons voir des éléments intéressants. En effet, des photos montrent l'ancienne vie d'Owen. On y découvre une photo de la construction de la maison dans laquelle il vit aujourd'hui, visible dans Jurassic World Fallen Kingdom, une photo qu'on devine être lui à l'armée, sachant qu'il nous confirme dans le film qu'il vient de la marine, mais surtout une photo d'une personne avec un dauphin. Cette photo peut vous paraître étrange, mais en fait pas du tout. Owen a en effet travaillé dans le programme des mammifères marins de la marine, entraînant des animaux tels que des dauphins à usage militaire. Il a notamment été employé dans l'équipe MK9, qui a également entraîné des otaries et utilisé d'autres animaux marins, tels que les baleines, les requins ou encore les phoques dans l'armée. On peut donc supposer qu'il s'agisse ici d'un des dauphins du programme. On va maintenant passer à deux éléments qui sont plutôt obvious, entre guillemets, pour ceux qui parlent anglais. Mais si jamais, il y en a certains qui auraient peut-être loupé l'information, alors que Owen et Claire vont à la CIA, on découvre différentes fiches de profil de recrutement de Lowery Cruthers et Vivian Krill, tous deux présents dans le centre de contrôle de Jurassic World, ce qui confirme que la CIA et les différentes agences mondiales ont beaucoup recruté d'anciens employés de Jurassic World suite à la diffusion des dinosaures dans notre monde. Plus tard dans le film, alors que Ellie et Grant arrivent au sanctuaire de Biosyn, on peut y découvrir le Giganotosaurus. Mais aviez-vous remarqué qu'un Moros intrepidus se trouve juste à côté de lui? Il s'agit ici d'un petit clin d'œil au prologue du film, où l'on voit notamment un Moros intrepidus grignoter les restes de viande qui restent coincés entre les dents et les gencives du giga. Et justement, en parlant de Biosyn, alors que Lewis et Wu discutent de Maisie et de la capture du bébé raptor, on découvre sur le tableau différents éléments intéressants. On y retrouve par exemple le nom Vélociraptor, mêlé à une photo d'eux, le tout lié à une flèche montrant le fameux varan africain, dont Blue a reçu de l'ADN.
On nous confirme donc ici, bien avant les explications de Wu à Maisie, que Blue a bien reçu des gènes de Varan, ces mêmes Varans pouvant se reproduire par parthénogenèse, une information également confirmée dans les jeux Jurassic World Aftermath. Faisons maintenant un petit tour dans le marché noir de Malte. Avez-vous remarqué que les adorables petits Microceratops avaient le droit à un petit lapin en peluche dans leur cage? En effet, les petites bestioles dorment avec un doudou qui se trouve juste ici. On retrouve aussi une queue de Vélociraptor de Jurassic Park 3, confirmée par Colin Trevorrow. Je reviendrai justement sur cet élément dans une vidéo dédiée. Toujours à Malte, Kayla et Claire s'enfuient au bout d'un moment dans un petit camion. Mais aviez-vous remarqué que l'on voit déjà ce camion quelques minutes plus tôt, avant la rencontre avec Soyona Santos? Barry et Owen observent Reign de la cour au loin et le petit camion passe devant eux. Dans le sanctuaire de Biosyn, alors que Claire tente d'entrer dans un laboratoire d'observation, on entend différents dilophosaures dans la forêt. Mais aviez-vous vu, bien avant qu'on découvre en gros plan ce dinosaure, qu'un membre de l'espèce se cache sur ce plan? Et oui, il est juste ici. Pendant la confrontation avec le Giganotosaure, Kayla affirme qu'il faudra un outil pour qu'ils arrivent à ouvrir les portes. Outil qu'elle trouve dans la Jeep renversée, juste ici, et que l'équipe utilisera plus tard dans le film pour ouvrir une porte. Et aussi, aviez-vous remarqué la tête amusante de Yann bloquée dans la Jeep? Le combat final entre le Giga et Rexy/Roberta et le Therizinosaurus possède également quelques éléments sympas que vous avez sans doute déjà remarqué, comme le flashback génétique de la T-Rex. En effet, alors qu'on croit Rexy/Roberta morte lors d'un éclair, on peut découvrir le monde en arrière-plan changé. On découvre des poils également sur la T-Rex, une sorte de souvenir génétique qui va donner de la motivation à la T-Rex pour se relever. Et pendant ce temps, aviez-vous remarqué que le Giga casse une griffe du Therizinosaurus pendant leur combat? Et enfin, à la toute fin du film, nos héros s'en sortent tous plutôt bien, mais une héroïne manque à l'appel. Où se trouve Beta, la bébé raptor, alors qu'elle était sur l'épaule d'Owen? Eh bien, elle se trouve juste ici, derrière Owen et Claire. Et voilà les amis, je vous ai présenté mes différents éléments entre guillemets cachés, il y en a qui étaient beaucoup plus obvious que d'autres, mais ça m'a fait plaisir un petit peu de regarder ce qui se passait en arrière-plan et de découvrir certains éléments qui se trouvent être plutôt intéressants. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo, et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez cliquer également sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo pour devenir membre soutien et avoir accès à des avantages exclusifs sur la chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Nous on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur Jurassic Smash. Salut les Smashers!